fabrique des articles en cuir. Je crée moi-même mes modèles ou je réponds à une demande particulière de mes clients. L'atelier est à Senon et le siège social de l'entreprise est au Bouscat. Je fais ça depuis plus de 12 ans maintenant, mais c'était un complément d'activité et je suis en activité principale depuis 5 ans. Je travaille du cuir chez un maletier. J'ai travaillé plus de 10 ans chez un maletier à la suite d'un diplôme en menuiserie et j'ai appris à travailler le cuir comme ça, sur le tard et avec ma formation. Mais depuis que j'ai créé Volsi Maroquinerie, je ne travaille plus que le cuir. Alors cet objet est très très pratique, cet article, parce qu'on peut ranger ses lunettes, donc de vue ou de soleil, son téléphone, un accessoire qui est même indispensable, voire vital aujourd'hui, et à l'arrière on peut ranger sa carte bleue. Alors là j'ai plié un billet, mais on peut également mettre sa carte bleue. Et là c'est pas le cas, mais je peux personnaliser avec des initiales. Il est décliné dans toutes les couleurs qu'on souhaite. Plein de couleurs existent et je le fais sur commande ou en stock sur mon site marchand Volsi Maroquinerie. Quand les clients viennent dans l'atelier, il y a l'odeur du cuir. Et l'odeur du cuir est une odeur qui rassure et qui fait parler de souvenirs. Parce qu'on a tous eu dans notre enfance un rapport avec le cuir. Ça peut être notre premier cartable, à l'époque ils étaient en cuir. Ça peut être des sacs de parents, de grands-parents. En plus, moi à l'atelier, il y a des malles, donc très souvent les gens ont une malle dans leur grenier ou ont vu une malle dans le grenier de leurs grands-parents. Donc oui, les gens aiment bien raconter une histoire liée aux odeurs qui sont hyper présentes dans l'atelier. Donc ça, c'est vrai que c'est très agréable. Pire cauchemar, c'était de ne pas répondre à l'attente d'un client, surtout par une mauvaise compréhension de son besoin. Avoir un client mécontent est la pire des choses qui puissent m'arriver. Je pense que ce serait l'écoute. Alors c'est pas ma qualité première, donc ça demande parfois beaucoup d'efforts parce que je suis pas patiente, mais je trouve que c'est une très grande qualité que de pouvoir bien écouter les gens pour surtout comprendre leurs besoins. Alors avec une baguette magique, je pense que je rangerais mon atelier, mais peut-être qu'il m'en faudrait 2. C'est vraiment le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est l'organisation, le rangement. J'aimerais beaucoup avoir la baguette de Mary Poppins. Merci Marina. À bientôt. À bientôt.